Bienvenue sur la chaîne de l'église SOS Lyon. Nous espérons que ce message te parlera, t'encouragera et sera une bénédiction pour ta vie. Très bonne écoute. En ce jour spécial, j'aimerais déjà commencer par honorer ici les papas dans la salle. Les papas qui le sont déjà, mais aussi et surtout peut-être ceux qui se tiennent dans la foi pour leur miracle. Ceux qui peut-être ont perdu un être cher. J'aimerais m'adresser à vous et j'aimerais vous dire aujourd'hui que cette journée est la vôtre. J'aimerais m'adresser aussi à tous les enfants qui peut-être ont perdu un papa. Peut-être que votre père est parti trop tôt. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire à quel point mon cœur est avec le vôtre. Vous savez, il y a des journées comme ça dans l'année qui sont pour plusieurs des journées de bonheur, mais pour d'autres, certains cauchemars réveillés. Et aujourd'hui, j'aimerais vous rappeler que cette journée est pour vous. Et j'aimerais qu'on puisse vous honorer pour qui vous êtes, pour ces hommes extraordinaires, pour les pères que vous êtes, que vous serez par la foi, parce que je crois que Dieu est fidèle à sa promesse. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Et si tu es ici aujourd'hui dans ce lieu, avec une souffrance, quelle qu'elle soit, à ce niveau, je crois que Dieu vient à ta rencontre aujourd'hui. Est-ce qu'on peut honorer les papas dans la salle aujourd'hui? Est-ce qu'on peut simplement vous dire à quel point on vous aime, à quel point vous êtes précieux et à quel point nous avons besoin de chacun d'entre vous? Dieu ne vous oublie pas. Amen. Et j'aimerais aujourd'hui mettre à l'honneur ce Père extraordinaire qu'il est et qu'il veut être pour chacun d'entre nous. J'ai intitulé mon message « Il sait » parce que c'est véritablement le cas. Personne ne peut toucher nos cœurs comme Dieu le Père le fait. Il n'a pas d'égal. Il est incomparable. Dieu est infiniment grand et pourtant infiniment proche de nous. Il est bon, il est juste, il est tendre, il est merveilleux. Il est ce papa extraordinaire. Et aujourd'hui, je crois qu'il peut bouleverser ta vie comme il est venu bouleverser la mienne il y a plusieurs années de cela. Et j'aimerais que vous preniez vos Bibles dans Matthieu 6 au verset 25 et on va lire ensemble jusqu'au verset 34. Il nous est dit « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans les greniers et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas plus, à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétons pas du point du lendemain et ne dites pas de quoi mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Ou autrement dit, ceux qui ne connaissent pas Dieu personnellement. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez de rien, et ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Quelle promesse fabuleuse sur laquelle s'appuyer chaque jour. Notre Père sait que nous en avons besoin. Notre Père connaît absolument tout de nous. Il est ce Père bienveillant qui sait. Il sait tout ce que tu as besoin aujourd'hui. Qu'il s'agisse d'un besoin matériel, qu'il s'agisse d'un besoin financier, qu'il s'agisse d'un besoin émotionnel, qu'il s'agisse d'un besoin intérieur. Il sait. Il connaît tes souffrances, il connaît tes joies, il connaît tes hauts, il connaît tes bas, il connaît tes déceptions. Notre Père sait. Et aujourd'hui, je crois qu'il est ce Père qui sait exactement ce qu'il y a au plus profond de nos êtres, à chacun individuellement, autant que nous sommes. Dieu le Père sait ce dont nous avons besoin. Et je ne sais pas qui tu es, je ne connais pas ton histoire. Peut-être as-tu été privé d'un père biologique. Peut-être tu n'as eu qu'un géniteur.
Peut-être que ton père a été un père abusif. Peut-être que tu as fait face à la violence dans ton foyer. Peut-être que tu as eu au contraire un père présent dans ton foyer mais absent dans ta propre vie. Peut-être que tu as eu un père qui t'a fait vivre et endurer beaucoup de souffrances. Dieu sait. Peut-être as-tu été abandonné. Dieu sait. Il l'a vu. Il a tout vu. Et j'aimerais te le dire aujourd'hui, il a souffert avec toi. Parce que cette réalité dans ta vie n'a jamais été son projet pour toi. Quelle qu'a été ta déception? Peut-être que ton père a été un homme que tu as mis sur un piédestal et qui, ce même homme, est tombé 25 mètres sous terre parce qu'en un instant, en un clin d'œil, il est venu décevoir. Et cela a brisé quelque chose au plus profond de ton être. Dieu sait. Et Dieu n'a jamais voulu ça pour toi. Laisse-moi te le dire aujourd'hui. Il ne nous veut aucun mal. Il est ce Père bienveillant qui, au contraire, veut notre bien et qui, je le crois, aujourd'hui veut combler notre être. Là où l'homme a détruit, Dieu, le Père, veut reconstruire ce qu'il avait toujours initié, prévu pour toi, comme il l'a fait pour moi. Il est celui qui revêt la fleur des champs, autrement dit, celui qui prend soin de l'infiniment petit. Des choses insignifiantes aux yeux des hommes. Dieu les connaît, Dieu les voit et Dieu veut en prendre soin pour toi personnellement aujourd'hui parce qu'il se soucie de toi. Il sait et il est là aujourd'hui. Quand tu rencontres Dieu, tu rencontres ce Créateur, n'est-ce pas? Tu rencontres celui qui t'a fait, conçu à son image. J'ai prêché là-dessus il n'y a pas si longtemps que ça. Et cette réalité peut paraître bien lointaine. Oh, je rencontre le Créateur de l'univers. Mais j'aimerais te dire qu'il est bien plus que cela. Il est un papa extraordinaire. Et en ce jour de fête des pères, il est celui que je veux mettre à l'honneur. Parce que peu importe ton passé, peu importe ton brisement, peu importe tes blessures, ce Père céleste est là pour toi. Et il veut faire une œuvre extraordinaire pour chacun aujourd'hui qui s'ouvre à cela. Amen. La vie a peut-être fait de toi un orphelin. Mais le Père céleste veut pouvoir te rencontrer. Et cette notion, vous savez, elle est tellement importante parce qu'il y a une réaction automatique. Lorsque nous avons souffert en tant qu'être humain, c'est que nous allons calquer sur Dieu ce que nous avons connu de notre Père charnel. Ou ce que nous n'avons pas connu de notre Père charnel, nous allons le calquer d'une manière ou d'une autre sur Dieu en pensant que Dieu ne peut pas être autre chose que celui ou celle qui a fait ma souffrance. Et cela est une réaction humaine. Et parfois nous avons du mal à pleinement vivre la réalité de ce Père céleste parce que notre histoire nous empêche de se saisir de cette vérité. Mais aujourd'hui, je peux te le dire et te l'affirmer, peu importe ton passé, que tu aies un passé cabossé, que tu aies eu un père abusif, que tu aies eu un père violent ou même absent, Dieu veut restaurer aujourd'hui ce qui a été détruit. Parce que la vie t'a fait croire qu'il fallait regarder à travers ce filtre erroné. Et je suis là pour restaurer cette vérité par la parole de Dieu aujourd'hui. Il sait. Il connaît ton besoin. Et en aucun cas, Dieu est ce modèle. Il ne l'a jamais été. Il est celui qui a tout créé. Tout ce que nous voyons, il est celui qui l'a créé. Il a créé l'univers par amour. Dieu est amour par définition. C'est sa nature. Nous ne pouvons pas faire plus amour que ce Dieu-là. Et aujourd'hui, si ta vie t'a empêché de rencontrer ce Père céleste parce que d'une manière peut-être inconsciente, tu as calqué le Père charnel que tu as eu et qui a été pour toi plus un bourreau qu'autre chose. J'aimerais te le dire, Dieu est là dans ce lieu et par la puissance de son Saint-Esprit, il veut venir faire une œuvre que personne d'autre ne peut faire. Ouvre ton cœur à sa présence, ouvre ton être à sa victoire parce que Jésus a été envoyé pour que tu puisses rencontrer ce Père merveilleux. Lorsque Jésus va enseigner
ses disciples à prier quelques versets plus haut dans ce texte, il va leur dire, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pourquoi Jésus enseigne-t-il ses disciples à prier ainsi ? C'est la seule chose que Jésus va enseigner sur la prière. Et il va commencer par ces deux mots. Dites notre Père. Dis mon Père. Pourquoi ? Parce que le simple fait d'appeler Dieu Père, c'est s'affirmer soi-même en tant que fils et en tant que fille. Lorsque tu choisis, lorsque tu oses peut-être pour la première fois de ta vie ouvrir ta bouche et dire ce mot qui jusqu'ici n'a été que douleur, n'a été que souffrance, mais que d'un cœur sincère tu oses dire Père, instantanément tu vis ce que l'on appelle l'adoption, l'acceptation. Il y a des hommes dans ce lieu, et je le dis de la part du Saint-Esprit, vous êtes ici, et vous avez essayé par toute forme de moyens de prouver à votre père charnel que vous êtes quelqu'un. Vous avez essayé de vous réaliser sous plein de formes différentes, hommes et femmes dans ce lieu. Et aujourd'hui, vous vivez avec un manque à l'intérieur de vous. Il y a comme quelque chose dans votre être qui n'est pas affermi parce que l'attestation dont vous avez besoin est celle de ce Père céleste et de personne d'autre. Vous pourrez essayer de bâtir vos vies avec vos propres forces, pensant que vous allez y arriver, mais seule l'acceptation et l'approbation du Père Céleste va pouvoir vous donner un ancrage sûr, solide, sur lequel vous allez pouvoir devenir des hommes et des femmes capables de mener une vie selon sa parole, une vie, mener une famille selon sa parole. Aujourd'hui, si c'est ton cas, Dieu vient à ta rencontre. Ce message brûle sur mon cœur parce que je sais qu'il a une œuvre puissante de restauration à accomplir dans la vie de plusieurs. Découvrir l'acceptation parfaite. Dites notre Père. J'ai rencontré Dieu, mon Père, personnellement, et il est celui qui a bouleversé ma vie. Vous savez, je connais Jésus depuis plus de 30 ans. Je lui ai donné ma vie il y a plus de 30 ans. Jésus est tout ce que j'ai de meilleur. Il est mon meilleur ami, il est mon sauveur, il est mon amour, il est mon maître, il est mon Seigneur et ma passion. Il est celui pour qui je vis, pour qui je respire, pour qui je mourrai. Mais le jour où j'ai rencontré mon Père céleste, ma relation avec Christ et ma relation avec Dieu en tant qu'enfant, en tant que fille, a pris une dimension toute nouvelle, toute autre. Et dans notre vie de chrétiens et de chrétiennes, il y a une étape cruciale qui va être de rencontrer le Père personnellement. Parce qu'il est celui capable de faire ce que personne d'autre ici-bas ne peut faire. Il est le seul qui connaisse le jour de ta naissance et qui connaît le jour de ta mort. Il est le seul qui connaît le jour où ton souffle s'arrêtera. Jésus lui-même ne le sait pas, mais le Père le sait. Et lorsque tu communies avec cet être extraordinaire, ta vie prend un nouveau sens. Et aujourd'hui, je crois qu'il est là pour chacun de ceux qui souhaitent et qui désirent entrer dans cette dimension nouvelle. Amen. Est-ce que vous êtes là? Vous pouvez me faire un petit signe de la main? Montrez-moi que vous êtes toujours en vie. Vous savez, je suis maman de 3 enfants, ce n'est pas une surprise pour vous dans l'église. Et ceux qui sont parents le savent, nos enfants ne s'inquiètent de rien. N'est-ce pas? Ils sont où mes artistes? Vous ne vous inquiétez de rien. Leur seul souci peut-être, c'est de savoir ce qu'ils vont manger, mais ils ne se posent pas la question s'ils vont manger. Et lorsque nous choisissons délibérément d'appeler Dieu Père, c'est exactement le même statut que nous devenons dans ses mains. Comme Lisa, comme Simon, comme Jade ne s'inquiètent de rien, je suis avec mon Père céleste. Et la vie prend un tout autre sens, a une saveur toute nouvelle, parce que c'est lui qui s'occupe de moi.
Je n'ai besoin de rien d'autre que de connaître ce Père extraordinaire. Amen. Considérer Dieu comme ce Père nous rend capable de vivre ce verset. Ne vous inquiétez pas, votre Père sait. Et cela vient apaiser notre quotidien. Et si tu es aujourd'hui dans une situation délicate, si tu es aujourd'hui dans... Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne peux pas connaître la vie de tout le monde. Mais ton Père céleste le sait. Et il veut venir apaiser. Il veut venir amener du calme. Il veut venir te prendre dans ses bras. Comme mon enfant quand il en a besoin. Je les prends dans mes bras et je les calme juste parce que je suis présente. Dieu est un Père présent. Je l'ai expérimenté bien des fois. Tant de nuits où l'angoisse a voulu se saisir de moi. Tant de nuits blanches à être debout et à trouver un seul refuge dans les bras de mon Père céleste. Il est le seul qui m'a rencontré. Personne sur cette terre ne m'a rencontré. Même mon mari, qui est le meilleur du monde, n'a pas pu me rencontrer dans ces moments-là. Mais mon Père céleste ne m'a jamais abandonné. Il a toujours été présent. Et il est ce même papa pour celui qui choisit aujourd'hui de le vivre. À l'inverse, rejeter ou se priver de cette notion-là va nous empêcher d'entrer dans cette réalité, va nous empêcher d'entrer dans cette plénitude. Raison pour laquelle j'insiste sur ce « mon Père », sur ce cri qui doit venir de notre cœur, de nos entrailles. Ne vous privez pas de la meilleure part. Ne vous privez pas de ce qu'il peut faire en vous, parce qu'il a tout à vous donner. Jésus, vous savez, a donné sa vie, parce que le Père un jour a donné son Fils. Jésus a donné sa vie, parce que le Père un jour a choisi de donner son Fils. Je ne sais pas si vous mesurez ce que cela veut dire, mais si aujourd'hui nous sommes au bénéfice du sacrifice parfait que Jésus a accompli pour toi et moi, c'est parce qu'un jour le Père a fait choix de se dépouiller de ce qu'il avait de plus cher. Il a fait choix d'envoyer Jésus. Il a fait choix de le regarder aller jusqu'à Golgotha. Il a fait choix de se dépouiller lui-même. Oui, Jésus a accompli la volonté parfaite. Oui, Jésus a dit oui à cette volonté. Mais c'est le Père qui a décidé. C'est le Père qui l'a envoyé. Comme si moi, je devais envoyer mon seul et unique fils, Simon. Il a choisi de regarder Jésus être martyrisé, être brisé par les coups, être ensanglanté par la violence, être couronné d'épines, parce qu'il t'a tant aimé, qu'un jour il a choisi de donner son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et aujourd'hui, je prie que par sa grâce, tu puisses croire enfin en cet amour céleste, en cet amour divin. Jésus est allé à la croix, parce qu'avant cela, le Père a choisi de le donner pour toi et moi. Lui qui n'avait jamais été séparé de son enfant a été déchiré de toutes parts à ce moment précis. Mes amis, Dieu n'a rien d'un père fouettard. Il n'a rien d'un père violent. Il n'a rien d'un père abusif. Dieu n'a rien d'un père négligent, peu importe qui a été ton père. Dieu n'a rien d'un père qui ne prend pas ses responsabilités quand son enfant est dans le besoin. Dieu n'a rien d'un père qui aurait pris plaisir à te regarder souffrir. Il n'est rien de tout cela. La vie et le modèle peut-être t'a fait croire qu'ils sont tous pareils. Mais le Père céleste qui t'a tant aimé, qui a regardé son Fils mourir pour toi, n'est qu'amour.
Il n'est que grâce. Il n'est que bonté. Il n'est que justice. Il n'est que présent. Si tu oses l'appeler mon Père. Aujourd'hui, si tu as douté de cela, viens à la rencontre de l'amour incarné. Reçois et accepte ce qui jusqu'ici t'a été privé parce que tes souffrances ont dicté ta vie. Il t'a tant aimé. Et je ne sais pas si tu as perdu un enfant et que tu es dans ce lieu, j'aimerais m'adresser à toi. Dieu sait, parce qu'il l'a vécu. Le Père sait ce que tu ressens au plus profond de tes entrailles, parce qu'il l'a enduré lui aussi. Il connaît tout, il sait tout. Ne doute pas de sa bonté, ne doute plus de son amour, ne doute plus de ce qu'il peut faire pour toi, parce qu'il ne pouvait pas faire plus que de livrer Jésus. Et il l'a fait de tout son être, parce qu'il nous aime infiniment. Amen. Alors si aujourd'hui tu as besoin de rencontrer ton Père, c'est ta fête, c'est ton jour. Parce qu'il est là pour te prendre dans ses bras d'amour. Le pas nous appartient, c'est à nous de le faire. Mais je crois que si tu oses le faire aujourd'hui, il va se manifester. Et ces fleuves d'eau vive, ces fleuves d'amour vont venir guérir tout ton être comme un torrent de vie. C'est sa parole qui nous le dit. Que tu sois là pour la première fois ou que tu sois chrétien ou chrétienne depuis de nombreuses années, ce message s'adresse à de nombreux enfants de Dieu qui ne connaissent pas encore le Père céleste. Ce message est là pour toi. Dieu va venir à ta rencontre. Maintenant, si tu es là dans un quelconque autre besoin, comment est-ce possible de vivre sans inquiétude comme ce texte nous l'enseigne? Et Jésus va donner la réponse ici en disant « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Autrement dit, au-delà, en mieux de tout ce que tu as pu penser. Mais qu'est-ce que le royaume de Dieu, n'est-ce pas? Pour le rechercher, il faut savoir ce que c'est. Vous êtes d'accord avec moi? Le royaume de Dieu n'est pas un lieu géographique ou un pays à trouver sur une carte. Le royaume de Dieu dont nous parle Jésus, c'est le règne de Dieu en nous. C'est le règne dans nos vies. Et Romains 14, 17 nous dit « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas manger et boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Lorsque nous recherchons premièrement son royaume comme Jésus nous le demande, nous demandons à son règne de s'établir dans nos vies, dans nos pensées, dans nos actions. Nous reconnaissons qu'il est le seul capable de régner parfaitement et alors nous expérimentons la justice, la paix et la joie, les trois attributs qui représentent ce royaume extraordinaire. Mais cette réalité ne prend place uniquement si nous faisons de lui le maître. Comme vous m'avez déjà entendu le dire, notre cœur est le trône de nos vies. Et sur ce trône, il ne peut y avoir qu'un seul roi. Soit c'est Dieu qui règne sur le trône de ta vie, soit c'est toi et moi qui régnons sur le trône de nos vies. Lorsque Dieu vient régner, lorsque nous choisissons de rechercher premièrement son royaume, nous choisissons surtout de lui dire « Prends toute la place, viens régner ». Mes ambitions, mes rêves, mes désirs, ma famille, tout est à toi, tout est pour toi et tout sera par toi. Amen. Le royaume de Dieu s'établit dans la mesure où nous lui laissons l'espace de prendre ce trône qui est notre cœur. Notre volonté à vouloir gérer nos vies nous-mêmes n'a plus sa place dans ce contexte-là. Et c'est ce que Jésus-Christ vient faire lorsque nous acceptons de lui donner notre vie. Lorsque nous lui disons, nous avons besoin de toi, viens pardonner mon péché.
prends toute la place, nettoie par ton sang et ensuite fais de mon cœur ton trône, fais de ma vie ton règne et laisse-moi expérimenter le bonheur qu'il y a de faire partie de ce royaume extraordinaire. Qui ici a envie de vivre la justice de Dieu? Qui ici a envie de vivre la paix de Dieu? Qui ici a envie de vivre et d'expérimenter la joie de Dieu en toutes circonstances? Nous voulons tous le vivre, n'est-ce pas? Mais pour le vivre, il nous faut pouvoir lui laisser la place. Il est le seul souverain. Et croyez-moi, lorsque nous laissons le règne de Christ s'établir dans nos vies sont tellement plus palpitantes que ce que nos petits projets humains avaient prévu, ce que nos petits programmes avaient prévu, nos petits mondes personnels avaient prévu. Dieu est au-delà de tout cela. Et il veut nous permettre d'entrer dans cette réalité. Amen. Si nous voulons expérimenter ce que ne s'inquiéter de rien veut dire, alors Dieu doit être notre seul et unique recours dans les bons et surtout dans les moments d'épreuve. Dieu sait, ton Père sait, et parce que lui sait, alors je ne m'inquiète pas. Aucun plan B ne doit faire partie de notre mode de pensée ou de fonctionner lorsque nous avons donné notre cœur à ce roi qui est Dieu lui-même. Il n'y a pas de plan B. Toute option autre que lui nous prive de vivre le surnaturel. Et le miraculeux de qui il est, toutes les fois où nous laissons les inquiétudes de la vie prendre la place, nous bloquons littéralement ce que Dieu avait en réserve. L'inquiétude, c'est l'ennemi de la foi. Tu ne peux pas être chrétien et inquiet. Pourquoi? Parce que Jésus nous l'a dit, ne vous inquiétez de rien. Et si il nous le dit, est-ce que c'est parce que ce n'est pas possible de le vivre? Non. Ce que Jésus dit, il l'accomplit. S'il a dit, ne vous inquiétez de rien, alors nous pouvons vivre cette réalité tous les jours, de nous inquiéter de rien. Amen. S'il le dit, c'est pour le vivre. Le Proverbe 12, 21 nous dit, aucun malheur n'arrive au juste. Aucun. Il n'est pas écrit, 2, 3 malheurs arriveront au juste. Il est écrit, aucun malheur. Sa parole est la vérité. Et à partir du moment où Dieu est le seul à régner sur le trône de nos cœurs, à partir du moment où nous faisons de cette parole une seule et même parole avec notre déclaration, nous expérimentons la puissance de son royaume dans notre quotidien. Amen. Moi, ça m'enthousiasme. Et j'aimerais vous le dire, c'est ce dont ce monde a tant besoin. Je crois que dans les temps où nous vivons, il n'y a pas de témoignage plus puissant que de vivre pleinement le royaume de Dieu ici-bas. Si chacun d'entre nous, aussi nombreux sommes-nous, représentons la justice, la paix et la joie en toutes circonstances, je crois que le monde qui est dehors courra à l'église pour voir ce qui s'y passe. Il n'y a rien de plus puissant que de vivre le royaume de Dieu ici-bas, que de l'expérimenter ici-bas, que de le manifester ici-bas. Parce que le monde est égal au chaos et à l'anxiété, là où Jésus et Dieu le Père nous donnent la capacité de démontrer tout l'inverse. Et c'est ce que nous voulons être. En tant qu'Église SOS, nous voulons représenter ce plus beau royaume. Nous voulons dire, il y a un Père extraordinaire, un bon papa qui a su prendre soin de moi, un bon papa qui est ma justice quand tout est injuste, qui est ma joie dans la tristesse, qui est ma paix dans l'angoisse et qui est vivant ici et qui peut l'être pour toi. Voilà ce dont notre monde a besoin. Amen. Qu'est-ce que la justice de Dieu? Le psaume 89, 15 nous le dit, la justice et l'équité sont la base de ton trône. Le socle, le fondement même du trône de Dieu, c'est la justice
et l'équité. Et lorsque nous comprenons cela, il n'est plus possible de s'inquiéter. Mon ami, mon frère, ma sœur, peu importe ce que tu traverses, le socle même du trône de Dieu s'appelle justice, s'appelle équité. Si tu es dans une situation terrible et injuste, notre Dieu est justice et équité. Et il est là pour toi. Et il veut te donner une nouvelle perspective aujourd'hui. Ayons une pleine confiance en ce Dieu équitable. Croyez-moi, avec Jésus-Christ pour avocat, toutes tes affaires sont gagnées d'avance. Des plus courantes aux plus difficiles, il s'occupera de ta situation. Mais il faut pour cela être juste. Et cela nous appartient. Connaître la justice de Dieu nous permet de le voir agir. Comme le dit le psaume 11, l'Éternel est juste et il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face. Lorsque tu choisis d'être cet homme ou cette femme droite devant Dieu, droit dans tout ce que tu entreprends, droit dans ta façon de mener ta vie, droit dans tes relations, droit dans ton mariage, droit dans ton travail, droit dans tes affaires. Lorsque tu choisis d'être un homme et une femme droite, alors Dieu peut être cette justice pour toi à tout moment. Mais si tu choisis de vivre autrement que ce que sa parole t'enseigne, là malheureusement, il n'y a aucune garantie qu'aucun malheur ne t'arrive. C'est notre responsabilité de savoir si aujourd'hui, au jour où je vous parle, nous sommes justes ou non devant Dieu. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez aux hommes. Il connaît nos cœurs. Il nous voit dans le secret. Il sait ce que tu fais quand tu es seul à la maison. À nous d'être justes. À nous de chérir sa sainteté, à nous de chérir ce Dieu extraordinaire, à nous d'honorer le Père qu'il est, à nous de lui dire avec ce que tu as fait pour moi, je ne veux vivre aucune autre vie que celle qui est selon ta parole, dans ta droiture, dans ta justice. Et je sais qu'alors je ne manquerai de rien. Je sais que je n'ai plus à m'inquiéter parce que mon cœur est droit devant toi. Cela nous appartient. Et mes amis, aujourd'hui, ce Dieu est là pour nous. Et je crois qu'il veut forger en chacun d'entre nous cet esprit-là de vaillant guerrier qui sait qui il est, qui connaît son Père. Et parce qu'il le connaît, il est capable alors de pouvoir vivre cette vie-là, de montrer au monde qu'il y a une justice, qu'il y a une paix dans les douleurs. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et vous vivrez heureux. Il sait. Amen. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce message. Si tu n'as pas encore d'église, rejoins-nous et toutes les informations sont disponibles sur notre site internet églisesoslyon.com. À bientôt.